Oh. On va étudier notre sikha du Sikhot Haran, la sikha numéro 224. 224 en hébreu c'est Resh Chaf Dalet. Resh Chaf Dalet c'est aussi le mot Derech. Derech. Resh Chaf Dalet. Dans le mot Shalom Aleichem, dans le mot Derech, il y a un chemin. Ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est un chemin de vie, des lois de vie importantes à savoir. Et ce soir, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, va nous apprendre, nous enseigner une Mishnah dans Masechet Chagiga. On va étudier Bezrat Hashem, ce qui est écrit dans une Mishnah. Et Rabbi Nachman va expliquer plutôt les dernières paroles qui ont été dites dans la Mishnah. Une Mishnah importante où Rabbeinu, comme il a l'habitude, de nous expliquer, par rapport à sa vision, quelque chose que, grâce à ça, on puisse avancer et découvrir dans notre vie quotidienne, personnelle, d'Avodat Hashem, matériellement. Dans la Mishnah, dans Masechet Chagiga, dans le Perek Bet, il est écrit comme ça. Vous êtes avec moi, les amis? Bien sûr. Là, on dit la Mishnah, donc là, il ne faut pas être tête en l'air, il faut être bien posé. En dorshin ba'arayot beshlosha. Chachamim, les sages nous apprennent qu'il y a des choses dans l'étude de la Torah, il y a des choses qui sont très délicates à étudier. Très délicats. Pour quelles raisons ils sont délicats? Parce que la capacité de notre cerveau n'a pas assez de force pour comprendre bien ce qui est écrit et ce qui sort de ces choses-là. Quand le cerveau ne comprend pas quelque chose, mes amis, il fait quoi le cerveau? Le cerveau, lui, ne comprend pas le mot « je ne comprends pas ». Non, mais c'est le tafkid du cerveau, c'est de chercher, et s'il n'arrive pas, il fait quoi alors? Il bloque. Non. Alors, c'est qui bloque? C'est les enfants. Parce que les enfants, ils sont purs. Les enfants, ils n'ont pas de... Mais nous, les êtres humains, qu'on croit qu'on est des Goldorak et des Superman et qu'on sait tout, qu'est-ce qu'il fait le cerveau quand il ne comprend pas? Il trouve des mauvaises raisons, des mauvaises explications. Il fait des conclusions, ça s'appelle. Puisque c'est comme ça, ça veut dire ça. Mais ça, c'est très grave. C'est hyper grave. C'est complètement. Quand il y a des déductions, tu veux dire? Des déductions. Non. Déduis des choses. Je déduis des choses. C'est un peu pareil, non? Conclure, déduire. C'est un peu pareil. Conclure, c'est au début. Déduire, c'est à la fin. D'accord? J'arrive à une conclusion quelconque et je déduis que ça égale à ça. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous donner un petit exemple. Parce que ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est très dur de parler dans des mots. C'est beaucoup dans le regesh, beaucoup dans les sentiments, dans le nefesh aussi, dans l'âme. Mais sachez que ce qu'on va parler aujourd'hui, celui qui après est prêt à le recevoir, celui qui est prêt à le recevoir, sa vie sera beaucoup plus facile. En général, mais le problème c'est que nous on veut pas. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Là je suis en train de vous expliquer le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau, lui, il comprend pas le fait que je comprends pas. Le cerveau, il veut tout comprendre. Quand il comprend pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il déduit. Il fait une conclusion que, puisque ça, c'est ça et ça, ça veut dire... Je vais vous donner un petit exemple. J'ai réfléchi à ça toute la journée et j'ai pas réussi à découvrir un bon exemple, mais bidou quand j'étais en bas, pour rentrer là dans la... D'un coup, ça m'a flashé. Pourquoi? Parce que je voulais rentrer et je vois que la porte a été fermée. Et je me suis rappelé qu'il faut appuyer un code.
Et je me rappelais pas du code. Et maintenant, quelqu'un est venu, il a fait le code. Et le code, il est de l'autre côté. Et quand il a fait le code de l'autre côté, la porte, elle s'est ouverte. Maintenant, si maintenant, tu me prends moi, il y a 50 ans, et je comprends pas comment ça fonctionne, les codes, etc. Je me serais dit, il y a eu, comment la porte, elle s'est ouverte toute seule? J'étais là devant. On sait même pas où est la porte. Ouais, on sait même pas où est la porte. Tu sais pas où est la porte. Comment la porte, elle s'est ouverte toute seule? J'aurais pu ne pas faire attention du tout qu'il y a quelqu'un qui fait le code. Et d'un coup, je vois. Maintenant, prends un enfant. Et dis à un enfant, pourquoi il s'est ouvert la... L'enfant, il pose la question, pourquoi il s'est ouvert la porte? Et le grand, il dit, parce que lui, il a fait le code. Et comme l'enfant est pur, il dit, mais où ma Kesher? Où il est le lien que lui, il a fait 52-52 et la porte, elle s'est ouverte? Quelqu'un peut m'expliquer ici? Où est le ma Kesher? Où est le rapport? Mais comme nous, on nous a fait avaler dans notre tête que c'est comme ça que ça fonctionne, même si je ne sais pas qu'il y a un fil électrique qui est fait, et quand il voit que quand tu appuies sur le 2 et le 5, ça ouvre une fonction électrique qui va faire ouvert. C'est ça que la conclusion a fait dans notre cerveau. Alors, un homme normal, il vient, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, si je suis venu comme ça, et que la porte, elle s'est ouverte, c'est qu'apparemment, il doit avoir quelque chose juste à côté, où il y a quelqu'un qui me voit, ou, je sais pas, j'ai dû appuyer quelque part, et c'est moi qui l'a ouvert. Mais, si je ne comprends pas qu'il y a derrière ça des choses beaucoup plus sophistiquées, et importantes, et réfléchies, et techniques, jamais j'aurais pu croire, un homme d'il y a 50 ans, qu'en faisant un code qui est loin, de je ne sais pas où, ou alors d'appuyer sur un bouton et qui fait ouvrir une autre porte dans l'autre maison, ça serait une petite question que tu te serais posée et tu t'aurais dit, je ne comprends pas la chose. Vous savez mes amis, ce que je suis en train de vous parler là maintenant, ça a l'air hyper simple, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde comprend ça, même les enfants. Mais je vais vous donner un petit exemple. Quand par exemple aujourd'hui, il y a un archéologue qui va prendre une pierre et qui va prouver noir sur blanc avec plein de numéros qui va te brouiller la tête et qui va te parler ces mots longs. Carbone 14. Voilà, carbone 13, carbone 14. Et ils vont te dire, ce monde, il a l'âge d'il y a 14 milliards d'années. C'est la preuve. Ça ment pas, ça change pas. C'est des conclusions, c'est des mathématiques. C'est obligé que ça fonctionne. Alors, toi, tu te retrouves à travers une question. Tu te dis, attends. Comment nous a appris que le monde, Hachem l'a créé il y a 5781 ans? Comment lui, il trouve que ça fait 14 milliards? Alors les imbéciles qui connaissent pas trop, ils disent, ouais, c'est des bêtises, ils disent des bêtises, et voilà. Mais les gens, quand ils rentrent un petit peu dans la sagesse, et qu'ils apprennent leur comment on appelle ça, leur conclusion, c'est pas une conclusion, comment ça s'appelle? Ils parlent de leur étude. Leur logique. Non. Le fait qu'ils donnent un âge au monde. Ah, leur évaluation. Leur évaluation. C'est pas une évaluation d'un mec qui s'est réveillé le matin et qui l'a dit, on va dire 14 milliards. D'accord? C'est fondé à travers des mathématiques. Que les mathématiques, hypothèses, que leurs mathématiques, ils sont réelles. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce que c'est pas juste c'est une mathématique qui se base sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur une autre. Ça, c'est infini, 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 jusqu'à ce que tu arrives à une conclusion. C'est pas direct. Donc, si tu dis qu'ils se sont trompés, en fait, il faut que tu dises qu'ils sont trompés sur toute la ligne. Mais Tarles, il y a des fusées qui sortent du monde et qui vont sur je ne sais pas. Donc le monsieur, il va venir, il va dire, je ne comprends pas. Mais comme le cerveau, il dit, je ne comprends pas, conclusion, déduction. Déduire quoi? Il y a un petit problème au niveau des calculs par rapport à la Torah. Voilà. Tu penses que c'est un game à l'intérieur de nous? Mais c'est mamache, ça. Mamache. Maintenant, c'est quoi la réponse, mes amis? Quelqu'un peut me dire? Moi, je vais vous dire. De la même façon qu'il y a 50 ans, si je serais marché devant une porte et qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait un code et qui l'aurait ouvert, et je leur ai expliqué que c'est le code qui a ouvert la voiture, la porte, il va dire, mais attends, mais t'es sérieux ou quoi? Mais tu me charries? Parce qu'il a appuyé sur 2 petits points, la porte elle s'est ouverte, de quoi tu parles? Imaginez-vous il y a 100 ans, je serais venu dans ce monde-ci,
j'amène une personne de à 100 ans dans ce monde-ci. Et il voit la façon de comment avec un briquet, je prends le briquet, je fais comme ça, tac, et il y a un feu qui sort. Il va dire, oulala, lui, je vous dis tout ça, lui, c'est un magicien, sorcier, il faut s'éloigner de lui. Et à l'époque de la Croix-Rouge, à l'Inquisition, on nous aurait brûlé sur un bûcher devant tout le monde parce qu'on est un vrai... Pourquoi ça? C'est parce qu'il ne comprend pas. Nous, aujourd'hui, on se croit qu'on comprend tout, alors, à travers des mathématiques, on fait des conclusions et on déduit des déductions d'imbéciles. Parce que le monsieur, c'est certain qu'il ne comprend pas tout. Il connaît que certaines choses. Et à travers ces déductions, ils font tomber le monde en entier, 17 milliards de personnes, en nous apprenant des choses, 7 milliards, en nous apprenant des choses qui sont complètement fausses. Par contre, il y a quelque chose de très sympathique à dire. C'est quoi? C'est que le Midrash qui a été écrit il y a 2000 ans, avant qu'ils ont découvert le... Comment tu as appelé ça? Le Parman Shloshesrei? Le carbone 13? Le carbone 14? Avant que tous ces idioties là ont été découverts dans le monde, il y a un petit Midrash, Midrash Rabbah, qui a été écrit il y a 2000 ans par Rabbah. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan, l'homme échané. Et le Midrash Rabbah, il dit, Hachem, quand il a créé le monde, il a créé un monde ancien. Ancien. Hachem, il peut faire ça. Il peut créer un monde ancien. Moi, quand je crée quelque chose, quand je fais quelque chose, il est tout neuf, il est obligé d'être tout neuf parce que je viens à peine de le créer. Mais Hachem, quand il peut, il crée un monde ancien. Et c'est quoi la preuve? Il dit le Midrash. La preuve, c'est Adam Arishon. Quand Hachem a créé Adam Arishon, il a créé en tant qu'un bébé nourrisson? Non, il a créé en tant qu'un jeune de 25 ans. Comme ça, il y a écrit. Donc, de la même façon que Adam Arishon a été créé dès le premier jour, de l'âge de 25 ans. Il avait 25 ans, Adam Arishon? Non. Mais quand il est né, il avait l'apparence de 25 ans. De la même façon, le monde en entier, quand il a été créé, il y a 5781 années, le monde de base était tout neuf, tout propre, tout beau, mais Hachem l'a créé ancien. Le Midrash là-bas, il explique. Et quand il l'a créé ancien, il l'a créé avec une histoire derrière aussi. C'est pour cela, je ne rentre pas dans la question s'il y a eu à l'époque des dinosaures ou pas. Mais admettons qu'il n'y avait pas eu des dinosaures. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand tu creuses la terre, tu peux découvrir un squelette de dinosaure? Mais ça, c'est un squelette, tu le vois, tu le touches, tu ne vas pas me dire maintenant des bêtises. Non, Hachem a créé un monde ancien, avec une histoire derrière, avec des ossements derrière, deux dans la terre. Ça fait partie du monde. Et ça, c'est le Midrash qui dit. Il a dit ça il y a 2000 ans, avant qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est des petits exemples pour vous apprendre que même si une personne qui vient et qui te parle un langage super travaillé avec des mots super sophistiqués, etc., long et grand, avec un nœud de papillon et qui t'explique pendant des heures qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce que c'est ça et d'où ça vient et le monde et les étoiles, etc. Toi, apparemment, tu te dis, bah, il s'y connaît le monsieur. Moi, j'ai des grandes questions à travers la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, et c'est de ça qu'on va parler, mes amis, ce soir. Akadosh Baruch Hu, la Torah, la Mishnah dans la Masechet Chagiga, la Mishnah dans Masechet Chagiga, elle nous apprend quelque chose de très important. La Mishnah nous apprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas étudier comme dans la normalité de la Torah. Par exemple, la Torah, la Gemara, la Halacha, le Chumash, l'histoire, toutes ces choses-là, on a le devoir d'étudier le maximum qu'on peut, de découvrir, d'apprendre, de connaître, de s'acheter un rave ou un ami pour qu'il t'apprenne de la Torah si toi tu n'es pas apte à étudier tout seul. C'est un devoir. La Torah elle nous dit c'est un devoir. Si tu peux pas, alors achète, même si tu peux pas. Et la Torah nous dit on doit tout connaître. Mais il y a des choses où là, il y a des conditions. Il y a des connaissances dans la Torah où tu ne peux pas les étudier d'une manière normale. Pour quelle raison, elle dit la Gemara? Pardon, c'est le Rambam qui explique la Mishnah. Le Rambam, il nous explique pour quelle raison il y a des choses qu'on ne peut pas étudier
mais par des conditions, que ça ne soit pas en rabbin, comme on dit, Avec, en public, que ça soit tête à tête ou trois. Il y a des choses où il y a des moments spéciaux qu'on peut. Pour quelle raison, elle dit la Mishnah? On peut pas faire de conclusion. Parce que c'est des choses que le cerveau humain n'a pas la capacité de comprendre. Terminé. N'allez pas chercher. C'est pas que tu peux. Le cerveau humain ne peut pas conserver ces deux choses en même temps. Une question très simple. Je vais vous donner un exemple hyper simple. Ce qu'on appelle en hébreu Ayedia ve'aprira. C'est quoi la Yedia et c'est quoi la prira? la connaissance et le choix. Alors, on sait une chose. Hachem sait tout. Passé, présent, futur. Le passé, le présent, le futur pour Hachem, il est un, en même temps. L'espace, temps, l'espace, il n'y a pas chez Hachem. L'espace, Hachem, il est partout au même moment. D'accord? Hachem, il sait déjà tout ce qu'on va faire. Tout. Jusqu'à qu'on va mourir, il sait tout ce qu'on va faire. Tout. Et d'un autre côté, la Torah nous apprend qu'on a le libre arbitre. Et la Torah ne nous dit pas que le libre arbitre, c'est juste un mot. La Torah nous dit, votre libre arbitre, il est à 100% mamash. C'est-à-dire quoi 100% mamash? Que même Hachem, kaviachol, ne sait pas. Tu as le choix mamash. On te donne les clés dans tes mains. Tu fais ou tu fais pas. C'est dans tes mains, c'est dans tes mains. Le choix, il est dans tes mains. Et là, on va dire, mais attends, je comprends pas. D'un côté, tu me dis Hachem, il connaît tout, il sait tout, de la même façon. Plus que ça, c'est lui qui a écrit dans son cahier, un tel va faire ça, ce jour-là, cette heure-là, en pensant ça, en respirant sa respiration numéro 3376 de la journée. Et tout, il a tout écrit jusqu'au dernier, en mettant cette chaussette et ce pantalon en regardant. Parce qu'Hachem, il écrit tout. S'il n'écrit pas, ça n'existe pas. Donc Hachem, il a écrit, c'est lui qui l'a fait. Et de l'autre côté, Hachem nous dit quoi? Dans la paracha de Bechukotai, Qu'à chaque instant, on peut changer tout. Ubacharta natati lachem et atov ve'etara et achaim ve'etamave. Dieu, il a dit, je vous donne le libre arbitre, je vous donne mes clés à moi. Mes clés, je les mets dans mon pantalon. Là, je prends mon porte-clés et je vous donne les clés à vous. Vous avez le libre choix. Il dit, Rabbi Nachman, ça, les deux, ils sont vrais. Mamash, à 100%, à 1 milliard de pourcents. Les deux. D'un côté, Hachem, il sait tout. D'un autre côté, tout dépend de moi. Et comment ça se peut? Ça contredit. Il dit, Rabbeinu, ça fait partie des choses qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? Qu'est-ce qui se passe quand un cerveau ne comprend pas quelque chose? Le cerveau, il dit pas je comprends pas. Parce que le cerveau, il veut pas dire je comprends pas. Parce que si le cerveau, il dit je comprends pas, le cerveau, il sert à rien. Donc le cerveau, lui, il creuse. Mais au moment où il voit que je comprends plus, alors, il fait tout de suite quoi? Déduction. Pour pas se casser la tête, pour pas se prendre la tête, il fait une déduction de quoi? De ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a senti, de ce qu'il a appris, de la situation. Et là, à travers cette déduction, il dit c'est comme ça le monde. Mais la preuve, voilà la preuve, je suis allé là-bas, et là, ici, ça m'est arrivé à moi. Alors, ça s'appelle une déduction d'un imbécile heureux. Bah oui. Et toute notre vie, c'est ça. Alors la Torah nous dit, dans les néglotes à Torah, c'est-à-dire dans tout ce que, comment on dit niglé, dans le côté dévoilé de la Torah, le côté que la Torah nous a donné, c'est-à-dire le Chumash, la Torah, la Halacha, les Midrashim, toute la Torah générale, c'est une Torah que Hachem a donnée aux êtres humains en fonction de leur cerveau. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit là-bas, c'est en fonction de notre cerveau. Et notre devoir, c'est de le comprendre au plus profond possible. Pourquoi?
Parce que Dieu nous dit, cette Torah-là, la Torah, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, je l'ai fait condenser, écrit, créé, formé pour vous. Donc vous avez la capacité de profond, rentrer dedans. Et plus vous allez rentrer dedans, plus moi je vais vous découvrir. Mais, il y a des sujets dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer. Ou alors, il y a des conditions pour rentrer. Première chose, Endorshin Ba'arayot Beshlosha. Interdiction d'étudier tout ce qui est les lois conjugales de toutes sortes entre homme et sa femme, ou alors les femmes en général, toutes les halachot qui parlent de lois, pas que conjugales, mais harayot, je ne sais pas comment on peut dire harayot en français, c'est un nom général à travers ces halachot-là. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Pas du tout. Hein, les mœurs, les relations, exactement, les relations. Vous savez qu'il y a dans la Torah plein d'halachot. Il y a des livres en entier qu'ils ont écrits dans le Shulchan Aruch. Il y a déjà un livre en entier qui s'appelle Even Haezer. Après, il y a un autre livre qui s'appelle dans le Yoredea sur les Ilchot Kiddushin, Ilchot Iboum. Dans Iboum, vous savez ce que c'est Iboum? Quand un frère il meurt et qu'il n'a pas laissé un enfant et qu'il doit se marier. Un homme qui fait le néder de se marier avec une femme. Il a fait un néder, le monsieur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions, elle veut pas. Tout ça, c'est d'halachot conjugales. La Torah nous interdit d'étudier les halachot conjugales plus que 3 personnes en même temps. Non, 3. Plus que 3 personnes, c'est interdit. Même 3, c'est interdit. Non. Endorshin Barat Bishlosh. Même 3, c'est interdit. Ça veut dire il faut 2 élèves et 1 maître. C'est ça que ça veut dire. 2 élèves et 1 maître. Et tout seul, oui alors. Tout seul, tu peux, mais tu peux te tromper. Oui. Mais tout seul, tu peux. Avec 2 personnes, tu peux. 3 personnes, interdit. Quelqu'un peut me dire pourquoi? On peut projeter nos délires dans ça. Parce qu'à 3, tu maîtrises le truc. Si... Non, mais t'as des déductions, genre quand on est beaucoup, chacun il peut divaguer. Comme c'est délicat. Quand on va s'asseoir 4-5 personnes, il y en a un qui va faire un petit clin d'œil à son copain. Quand on parle d'un sujet. Tu te rappelles c'est ce qui parle le rabbin. Et l'autre, il te fait un autre clin d'œil. Et plus la Torah nous donne des détails, comment dire micré, des cas, plus toi, tu vas dans ta tête délirer. Et au lieu d'étudier la Torah saint d'Hachem, tu vas partir dans des endroits très graves. Quand ça se passe avec 2 personnes et 1 maître, le maître, il sait les tenir. Il les regarde l'un dans les yeux et il les tient. Mais au moment où un homme, il est devant le public, alors il y a toujours 2-3 mecs qui se disent un truc dans le truc, et il y en a un qui dit « Ah, et tu te rappelles, t'as vu le Rav, comment il a fait, comment il a dit, etc. » Vous savez, des fois, la Torah, elle parle de tout, elle est obligée de parler de tout. Obligée. Moi, j'ai vu ça, Béhémet. J'ai vu comment apparemment, je ne sais pas c'était qui, mais ils ont publié sur Facebook ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est contre la Torah, contre Hachem, regardez c'est quoi les Juifs. Et d'un coup, on voit un rave, un grand rave, une barbe, et il y a écrit, et le rave, il commence à parler. Si un enfant de 12 ans a violé une fille de 3 ans et demi, et je vous continue pas le reste, hein. Ça devient encore plus grave. Et après, il y a écrit en lettres noires, regardez de quoi parlent ces fameux juifs. Maintenant, même toi, quand tu entends ce qu'il dit le rave, tu as des frissons dans tout ton corps. Mais apparemment, mes amis, c'est la loi. Hachem, il est obligé d'écrire la loi. Il y a des cas aussi comme ça. Il faut savoir comment gérer ces genres de cas. Et ces cas-là, quand c'est publié dans le public, les gens, ils peuvent dévier totalement. Et de dire, la Torah, elle est... Mais comme la Torah, elle est émette, elle est obligée de toucher tous les cas. Et plus elle est détaillée, plus elle est médouillac. Elle est précise. Parce que plus elle est détaillée, plus sa précision. Et la précision, c'est la vérité. C'est pour cela, mes amis, que la Mishnah dans Masechet Chagiga nous apprend
En dorshin ba'arayot beshlosha. Tout ce côté de harayot, comment on a dit que c'était la harayot? Toutes les sortes de relations interdites, les intimes, toutes les relations intimes entre hommes ou femmes ou qui ressemblent ces choses-là, la halakha nous apprend que dans un grand public, c'est une interdiction. Ça ne devient plus un limud Torah, ça devient, en hébreu, ça s'appelle Moshav Letzim. C'est une mascarade. C'est un club de moquerie. Encore plus devant une caméra. Alors, dans une caméra, c'est vraiment très, très problématique. Béhémet, c'est problématique. C'est une halakha. Alors, je sais pas te le dire, mais c'est une Mishnah. Mais c'est sûr que même la halakha, elle a quand même écrit à ce sujet-là quelque chose. Ça veut dire, d'accord? Ça va, je comprends, c'est pas ça. Deuxième chose. Non, mais il n'y a pas ça. En général. Pas des Pour- cours vidéo. Bevadaï qu'il y a. Bevadaï qu'il y a. Aujourd'hui, c'est nouveau, c'est récent, mais il y a. Que Dieu nous en préserve, il y a. Les gens aujourd'hui ne font pas attention à ce qu'ils disent parce que c'est tellement nouveau, tu comprends pas l'impact qu'il y a à travers, tu sais pas. Deuxième chose très importante que la Mishnah nous apprend. Velo bemaase bereshit beshnaim. On n'a pas le droit d'étudier les secrets de la création du monde. Cette fois-ci, c'est pas 3 mais 2. 2, ça veut dire le maître et l'élève. Point barre. Pas en Chavruta. Même pas en Chavruta. Maaseh Bereshit, c'est quoi, mes amis, Maaseh Bereshit? Là, on va pas rentrer dans le sod. On va rester dans le pshat. C'est quoi le Maaseh Bereshit? Le mot en français, comment ça veut dire? Quelqu'un peut me dire? Création. Maaseh Bereshit. La création du monde. Le début de la création. C'est quoi en vérité aujourd'hui? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Maaseh Bereshit, c'est de savoir comment le monde a été créé. Alors on envoie des sondes et des ondes, on envoie des fusées dans le cosmos, on crée des grands machines pour voir au plus loin possible, pour essayer de répondre à une question, quel âge il a le monde, l'univers, et qui l'a fait. Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est écrit dans la Torah mes amis, sachez-le. Hein. La Torah nous donne exactement l'explication exacte de qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce monde, en dehors des planètes, en dehors du cosmos, en dehors des galaxies, et en dehors des galaxies encore plus haut, là où ça s'arrête, la Torah nous donne l'explication exacte, en détail, de tout ce qu'il y a. Tout. Dans le Zohar, dans la Kabbalah du Ari HaKadosh, dans les livres avant la Kabbalah du Ari HaKadosh. Tout est écrit. Il y a des livres en entier qui ont été écrits. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Pas que en haut, mais aussi de la même façon de comment ça s'est créé. Parce que Maaseh Bereshit, c'est quoi? C'est comment ça s'est créé. Comment c'est sorti de rien à quelque chose. Alors, les autres, ils disent quoi? Comme ils n'ont pas de réponse, ils ont fait une déduction qu'on vient du singe. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont trouvé un squelette, que la tête, elle est un petit peu en banane. Alors, le monsieur, il s'est dit, ah, bah, elle est en banane, il mangeait des bananes, on est des singes, on vient du singe. Et des personnes très importantes qui gagnent des millions de dollars, qui sont entendues dans le monde en entier, qui disent des choses soi-disant très importantes, ce même mec, il croit vraiment qu'il vient du singe. Alors la question est pourquoi ils sont restés les singes? Donc il y a des singes qui ont évolué, et il y a des singes qui sont restés. C'est qui a choisi quoi? Comment ça fonctionne? Tu peux m'expliquer ça par exemple? Hein? Ils aimaient trop les bananes. Voilà, il y en a apparemment. Après, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais vous rigolez, mais c'est de la réalité. C'est un vrai gag. Ce monde et l'Internet, c'est le plus grand vidéo gag mondial. Je crois qu'en fait, nous, on est le vidéo gag d'en haut dans le ciel. Quand dans le ciel, ils veulent un petit peu se marrer, ils descendent en bas et disent, c'est de qui qu'on veut s'amuser aujourd'hui? Ah bah Einstein, bah, on va voir Einstein. Et là, alors, E égale MC2, et ça veut dire ça. Et oh, ils s'éclatent, mais ils s'éclatent de rire. Mais ils disent, mais c'est de la folie. Comment on peut devenir un génie dans la folie? C'est pas un génie dans la génie. Non, dans la folie totale. On le sait que c'est à l'envers. Non, j'arrive.
J'arrive tout de suite à ça. En fait, J'arrive. on sait que tout est à l'envers, Nathan, ici. On le sait, mais on ne sait pas Non, vraiment. mais tous les jours, on le voit ici. Ouais, nous, mais on doit donner des milliers de détenus prisonniers pour récupérer 2 corps et tout le monde dit que c'est. C'est normal. Dis-moi, on Nahon. fait des plombs de tous les jours, surtout. C'est la science-fiction ce qu'on vit. c'est la raison pour laquelle. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas étudier Maaseh Bereshit. De savoir d'où viennent les fleurs, les plantes, les pierres, la terre, les animaux. Parce que ces imbéciles heureux là, eux ils croient que les animaux évoluent de la même façon que l'homme il vient du singe et que ça évolue. Donc eux, quand toi tu regardes, toi tu veux regarder la beauté du monde, National Geographic, et en t'assisant et en regardant ce qu'il y a à National Geographic, sans que tu le veuilles te faire rentrer dans ta tête. Alors, les poissons ont évolué en fonction du temps et de la mer. Ils ont poussé des écailles et des nageoires qui ont la possibilité de marcher. Ils te font rentrer des idées sans que tu saches qu'ils sont contre la Torah. La Torah nous apprend de la même chose, mes amis. Quand on rentre dans le secret de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire de la façon de comment Hachem a créé chaque chose dans ce monde, comment il évolue, comment il réagit, c'est quoi son tafkid dans le monde, obligatoirement, il dit le Rambam, obligatoire, c'est une obligation, qu'on arrive à des styrotes, comment on dit, à des, quoi, non, une stira, à l'envers, une contradiction. Automatiquement, on trouve une contradiction sur Hachem. Pourquoi? Pareil, la même chose. Parce qu'il y a des choses que le cerveau humain ne peut pas comprendre, comme la Yédia et la Prira. Tu ne peux pas. Hachem, sauf si tu as un maître qui est spécialisé dans ça et qui s'assoit face à face et que la moindre de questions qu'il a à te poser, il sait directement te la poser, te la répondre. Quand c'est comme ça, tu peux. La Gemara nous raconte un jour. Attends, on va continuer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les gens aujourd'hui, ils ont besoin de voir. Hein? Tu es en train d'expliquer quelque chose aujourd'hui. Mais ils peuvent pas. Au Moyen-Âge, là. Mais aujourd'hui, on a la génération qu'on est, c'est qu'on a besoin de voir les choses. Alors, donne-moi un exemple de quoi tu as besoin de voir. Un exemple. La Gemara va pas te montrer qu'une fourmi, elle va dans sa grotte, elle fait un chemin, tatata. Eh ben, justement, oui. Non. Non, non. La Gemara, elle a parlé même de ça. Ah, mais je rigole. Oui, mais je te dis que la Torah, elle te parle de tout. Mais c'est faux ce que tu dis qu'on a besoin de voir. Parce que tant qu'on nous a pas fait montrer, on n'avait pas besoin de ça. D'accord, mais c'est la génération qui fait ça aujourd'hui. Non, alors je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, David. National Geographic, toi tu crois que, en fait, ils veulent te faire kiffer. Alors, National Geographic, on dit, écoute, on veut faire kiffer David. Alors, on va dépenser 150 milliards d'euros. On va tuer 300 000 personnes qui sont mortes dans des volcans et je sais pas où, parce qu'on veut faire kiffer David. On veut qu'il s'assoie dans son canapé et qu'il kiffe. Après une journée. Mais les fumeurs. Alors, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Ce sont en fait les scientifiques qu'eux, ils veulent vendre leurs connaissances et ce qu'ils ont découvert, mais comme des gens normaux vont jamais écouter un scientifique parce que la majorité des scientifiques sont un peu abrutis mentalement, hein. Alors ils payent des gens importants à la télé que les imbéciles comme nous. Quand on allume la télé, notre cœur il s'ouvre, notre cerveau il s'ouvre et on dit donne tout ce que tu as envie, j'avale, tout ce que tu vas me dire, j'avale. Et ce scientifique qui pouvait pas te parler à toi directement, il a appelé National Geographic, il a dit dans le chemin, tu racontes qu'on vient du singe, c'est très important. Et voilà. En vérité, National Geographic, il veut pas te faire montrer le poisson, il veut te faire montrer quelque chose d'autre. Ce que je te dis, ça a l'air rigolant, mes amis. Mais c'est le Hémet. C'est pas moi qui l'a dit. Ce que veut dire David, c'est que dans notre génération, on a tordu notre esprit à nous. On l'a tordu, malheureusement, avec Internet et la télévision, on l'a tordu. Et maintenant, on a besoin de ça, du comme c'est. Alors, je n'ai pas terminé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Mais là, pour ça, il faut. On cherche pas à avoir Non, mais il faut le Hémet. Nous, on cherche le Hémet. D'accord? Oui,
complètement. C'est tout, ça s'arrête Je là. cherche pas à avoir raison. Non, non. De la génération là où on est. Alors, je vais arriver à ça. Je vais arriver, mais à la fin. Parce que là, on n'est pas encore. Parce que ça, c'est à la fin que je parle de ça. Voilà. Juste ne pars pas en plein milieu parce que c'est important que tu saches. Je suis là. Voilà. Donc, Maaseh Bereshit, on a compris, mes amis. Le cerveau humain a fait en sorte qu'il ne peut pas comprendre l'évolution du monde. Pourquoi Hachem l'a fait ça? Parce qu'apparemment, Dieu ne veut pas qu'on sache que les personnes qui ont un cerveau qui est un peu plus fort, plus grand, et que cette personne, elle peut. Velo bamerkava beyachid. Alors là, on parle de quelque chose de très élevé. Là, on parle du char céleste. Si vous voulez ouvrir dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Yecheskel. Yecheskel, un jour, il était assis dans un nahar, comment on appelle ça, un fleuve, le fleuve de Kevar. Et dans le fleuve de Kevar, c'était dans Babylone, ou à peu près là-bas, quelque chose comme ça. Il s'assoit et le ciel, il s'ouvre complètement. Niftechu hashamayim va'er'e mar'ot ha'elohim. Le ciel s'est ouvert et j'ai vu tout Hachem. Tout Hachem, tout son char céleste. Comment il s'assoit, tout, il a tout vu. Et Yecheskel, il écrit tout ce qu'il a vu. Là, la Mishnah nous apprend, même tout seul, t'as pas le droit de regarder ce qu'il y a écrit là-bas. Même tout seul. Ils l'ont écrit parce que c'est la Torah. Ça doit être écrit. Tu peux le lire, mais tu peux pas le comprendre. Si tu le lis, en te mettant dans ta tête, quoi qu'il se passe, je ne comprends pas. Même si je le lis, je comprends tout. Hein. Parce que c'est là, là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est une haftara. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit, je vois Hachem, il est assis dans un trône, de cette manière-là, avec un ange qui le supporte, et l'ange, il est comme ça et comme ça. Toi, en le lisant, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Dans ta tête, tu fais une imagination. Tu sais comment ça s'appelle, cette imagination, d'après la halakha? Avoda Zara. Ah bon, mais comment? Mais on parle d'Hachem. Oui, mais comme Hachem n'a pas de sourate de forme, toi, en le imaginant, tu fais Avoda Zara. Et après, toi, tu vas croire qu'Hachem, il est assis comme ça et comme ça. Mais en vérité, Hachem, il n'est pas assis comme ça et comme ça. Mais Yecheskel l'a vu comme ça et comme ça. Mais toi, tu crois que... Mais Kitsur, mes amis, en expliquant les doigts, jamais un homme peut comprendre la Merkava de Yecheskel. Ça s'appelle Merkava. C'est ce qu'il a dit ici. Vélo. On peut que le comprendre tendu, en fait. Exactement. Et là, tu ne peux pas faire de tordu, là. Parce que là, on parle d'Hachem. Tordu encore, on va dire, dans le reste. Même dans la Torah, dans les mitzvot, c'est l'onora. Mais tordu dans Hachem, ça, c'est Avoda Zara Kipshuto. C'est très grave, il n'y a pas plus grave que ça. Donc, Velo Bamerkava Beyachid. C'est pour cela que si vous allez ouvrir le Mikraot Gedolot dans Yecheskel, vous allez voir qu'il n'y a pas de Mefarshim. Oui. Rashi, il explique juste les mots. Juste. Ce mot veut dire ça. Ce mot veut dire ça. C'est tout. Il ne rentre pas, Bichlal, dans qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Pourquoi? Pas d'explication. Même le Targum, il n'a pas été Meturgam. Même le Targum, il n'a pas été fait. Ouais. Il y a un autre Targum, mais ce n'est pas le Targum Yonatan. C'est un autre Targum. Donc imaginez-vous combien c'est puissant. Et le nœud des téphilines d'Hachem, ouais. C'est... C'est quoi? Non mais on a le droit de le comprendre et d'essayer de comprendre ce truc, ou c'est encore aussi... Le jour où tu le verras, le nœud d'Hachem. Non mais... Non, Moshe il a vu, donc lui il pouvait le comprendre. Mais le jour où tu verras... Mais Moshe aussi, il voyait... Enfin, c'est ce qu'il a vu Yecheskel. Non, Moshe il a vu, mais il n'a rien dit. Ouais. Il n'a rien dit. Même lui, il s'est tu. Il n'a rien dit. Il sait que s'il faut que je le vois, je le vois. C'est tout. Alors si c'est ça, comment on va savoir le secret de la Merkava du char céleste? Parce que quelque part, il y a un secret là-bas qu'il soit connu par au moins un dans la génération. Il y a quand même une raison pour laquelle ça a été écrit. Alors la Mishnah nous donne, écoutez bien comment la Mishnah nous donne la Agdara, comment on dit la Agdara? La définition exacte de qui peut étudier le char céleste. Velo ba merkava beyachid, la merkava même seule il peut pas,
Et là, seulement, imken aya chacham ou mevin midato. Sauf s'il est sage et il comprend sans qu'on lui explique. Vous avez vu comment la Mishnah elle dit chaque mot, mes amis, c'est très important. Et l'imken aya chacham, d'abord il faut qu'il soit sage de base. Il ne faut pas que ce soit un imbécile. Si le mec c'est un imbécile, laisse tomber, c'est pas fait pour toi, frérot. Il faut que le monsieur il soit vraiment sage. Et à part la sagesse, il faut quelque chose d'autre. Quoi? Que cet homme-là, quand tu lui dis 2-3 petits trucs, tac, 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 il comprend. Ah ouais, je vois de quoi tu parles. C'est quelqu'un, il a de la chorma et de la bina. Chorma, c'est une vision générale sur tout. Bina, c'est une vision, une compréhension qui est minutieusement à chaque détail. C'est-à-dire, vous savez, des fois, imaginez-vous, vous êtes le représentant de Adidas. Et avant que tu aies devenu le représentant d'Adidas, on t'a fait lire un livre en entier, parce que tu dois faire des débats, de tous les genres de questions et de réponses que si on te pose, tu dois tout de suite connaître les questions et les réponses. Comment chiner le monsieur pour qu'il achète un t-shirt de Adidas à 500 shekels qui ne vaut pas 30 shekels? Toi, tu es là, tu es devant plein de personnes, tu as plein de trucs d'Adidas. Et là, il y a un monsieur, il vient, il te pose une question. Dès qu'il commence à dire 2-3 mots de sa question, toi, tu captes tout de suite la question. Pourquoi? Parce que tu as fait des exercices avant. Tu as regardé quoi. Donc, même pas tu lui laisses poser la question, il te répond tout de suite. Ça s'appelle Mevin Midato. C'est lui dire juste, il commence à regarder, il commence à entendre quelque chose, tout de suite, il voit de quoi tu veux parler, où tu veux poser, tout de suite, il te dit, ah ouais, ça c'est ça. Mevin Midato, il comprend directement de lui. C'est la raison pour laquelle les secrets de la Kabbalah, avant le Ari Akadosh, a été dévoilé de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est pas très connu les livres avant le Ari Akadosh. Mais celui qui s'obtient des livres avant le Ari Akadosh, il va voir que toute la Kabbalah a été donnée et écrite à travers des codes et vraiment des petits livres. Le Zohar Akadosh, ce sont des codes qu'on ne peut pas comprendre, c'est très compliqué à comprendre. Tous les livres qui sont écrits, le Sefer HaKaneh, Sefer HaBahir, Sefer HaTmuna, il y a plein de livres, Sefer HaPlia. Tous ces livres-là, quand tu lis, tu crois que tu comprends quelque chose, mais en vérité, tu n'as rien compris. Et là, on arrive au sujet du Sirot Haram. Tout ça, Rabbeinu ne l'a pas expliqué. Rabbeinu veut expliquer ce qu'on va étudier maintenant. Donc, ouvrez encore plus votre cœur et votre cerveau et concentrez-vous. Et là, David, c'est là où on arrive à ta question. David a posé une question. C'est quoi la question qu'il a posée? C'est que apparemment, nous, dans notre neshama, dans notre nefesh, on a une envie qui est très très grande, une ta'ava, un plaisir et un désir de connaître l'au-delà. On veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles? Qu'est-ce qu'il y a le plus loin? Qu'est-ce qu'il y a sous terre? Qu'est-ce qu'il y a sous terre? À la fin, le noyau, le truc. C'est quoi qui fait bouger, qui fait trembler, tremblement de terre? C'est de la curiosité ou c'est vraiment quelque chose qui est interdit qu'on veut comprendre? Ça, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a fait rentrer dans notre neshama, parce que notre neshama, elle veut découvrir ce qu'il y a dans la Torah. Mais comme notre corps n'arrive pas à comprendre ce que la neshama, elle veut, alors nous, on interprète la volonté de la neshama de dévoiler, de découvrir des secrets dans la Torah. Le corps, il dit non, je veux découvrir des secrets du monde. Alors je veux devenir biologiste, chimiste, à essayer de faire des expériences à travers les 112 matières qu'il y a dans le monde et faire des changements, etc., etc. C'est quelque chose qu'on adore. On n'adore pas parce que c'est ça, Béhémet. C'est parce que dans notre Neshama, on a cette trouna. Comment on dit la trouna? Une trouna, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est-à-dire une qualité, une sorte de qualité de découvrir quelque chose qui est caché. Alors écoutez bien la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit dans la Torah. C'est écrit plein de fois, mes amis, dans beaucoup de livres. Donc c'est bien d'apprendre ça parce que quand vous allez savoir ça, vous allez savoir plein d'autres choses dans des livres. Ça, c'est rapporté plein de fois, ça. Kol amistakel be'arba'at dvarim. Tout celui qui regarde 4 choses, ra'uilo, vaut mieux pour lui ke'ilu lo ba laolam. Vaut mieux pour lui comme si qu'il ne serait pas venu dans ce monde. Vaut mieux pour lui de mourir tout de suite. Tout celui qui regarde 4 choses qu'on va mentionner là tout de suite, Ra'oilo,
valait mieux qu'ils ne viennent pas au monde. C'est chaud hein, quand même. C'est pas un mec de dehors qui te dit Tamout. C'est la Mishnah. C'est les Chachamim. C'est la Torah. C'est Hashem Idbar. C'est Moshe Rabbeinu. C'est les Tzadikim. Est-ce que ça veut dire aussi vaut mieux qu'ils partent tout de suite le plus tôt possible ou non? D'une certaine façon, ouais. Raoul Hilo. Si c'est Raoul Hilo, c'est très grave. C'est quoi les 4 choses, mes amis? Mal et mala. Mal et mata. Malifnim. Ou mal et achor. Mal et achor. Mal et achor. Mal et achor. Ah, ça c'est dur. Mes amis, est-ce que vous entendez ce qu'il y a écrit là? Quelqu'un il sait de quoi je parle? Mal et mala, j'aurais dit ce qu'il y a au-dessus. Mal et mala, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre planète. Mal et mata veut dire qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre. Mal et fanim, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde. Ou mal et achor, comment le monde a été créé. Qu'est-ce qui faisait Hachem avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il va faire après? Ces questions-là, mes amis, ce sont des questions que si Chas Veshalom, ça frôle, pas ça rentre, ça frôle, ça frôle, Keilu lo ba laolam. Vaut mieux que tu crèves, frérot. Attends, Nathan, on nous dit la Torah elle a été créée 2000 ans déjà avant la création du monde. Donc ça, on a le droit quand même d'en parler. Ou non, même ça, on s'en fout. On nous a donné cette info. Ce que la Torah te donne comme info, tu peux le prendre. D'aller chercher, t'as pas le droit. Ah, oui. David, tes questions, tu me les poses à moi. Non, mais là. Quoi? Donne des questions. C'est naturel qu'on s'est tous posé déjà une fois la question. Ok. Enfin, moi, je parle pour moi, je parle pas pour. Il y a une chose entre poser une question et aller chercher la valait réponse. mieux que Il y a une différence entre poser la question et chercher la réponse. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est qu'elle reste dans la tête. Mais c'est déjà. Non, lui il dit d'aller chercher les réponses. Toi, tu parles de chercher les réponses, pas de poser des questions. Quand tu insistes à essayer d'avoir une réponse, Ouais, ça, chercher la réponse. là tu rentres dans un vrai problème. Béhémet, parce que je vais vous dire quelque chose, mes amis. Cette sira qu'on étudie là, Béhémet, c'est le résumé de tous les 10 sirotes qu'on a étudiés, ça fait beaucoup de temps. C'est le résumé de toutes les sirotes de la Emouna. Parce que toute la Emouna, elle est dans cette sira-là. Hachem, il nous dit comme ça. Moi, je vous ai créé où? Dans la planète Terre. Si j'aurais voulu que tu connaisses ce qui se passe dans la planète Mars, je t'aurais créé à la planète Mars. Si je t'ai mis à des centaines de milliards de kilomètres loin, ça veut dire quoi? Que je veux pas que tu ailles là-bas. Mais si toi, comme un imbécile, tu vas là-bas, vaut mieux, ça aurait mieux que tu serais pas venu dans ce monde-ci. Mais s'il a Hachem, il a créé, j'ai une bêtise, hein, mais s'il a créé une fusée pour aller sur la Lune, c'est peut-être aussi il veut qu'on aille voir ce qui se passe sur la Lune. Ils sont sur Mars. Tu as raison. Où il y a plusieurs pays dans le monde. Alors quoi? Alors, je suis né en France. Alors pourquoi je vais arriver à ça, mes amis. Mais là, vous me posez des questions. Laissez-moi vous parler. Ça aussi, c'est des questions qu'il ne faut pas poser. Parce que ça aussi, c'est ça la question. Alors pourquoi déduction que Hachem il veut, la preuve, il a fait des fusées. Même ces questions-là, il ne faut pas poser. Bon. Je retire ma question. Voilà. Il ne faut pas poser. D'abord, de base, il y a une réponse. Je peux te donner tout de suite une réponse. Mais si je donne une réponse, on rentre dans un feeling de question-réponse. Donc je te dis dès maintenant, stop. Karalab et Marshava. Tais-toi dès maintenant. Après que tu sais que tu ne veux pas chercher, là je peux te donner des petits cadeaux. Mes amis, alors, mal et ma'ala mimcha, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Hachem nous dit comme ça. En fait, ça veut dire quoi? D'après l'explication du Rambam. D'après l'explication du Rambam, dans cette Mishnah, le Rambam nous explique qu'au moment où tu vas te détacher de la planète Terre, tout ce qui va se passer en haut va être en contradiction sur la Emouna.
tout. De la même façon, quand tu vas creuser dans le parterre et tu vas vouloir essayer de comprendre de quelle façon le monde y tourne et y réagit, à travers des volcans, à travers des tremblements de terre, à travers de pousser l'agriculture, etc., etc. Au moment où tu vas aller plus loin que la terre, tout de suite, tu vas découvrir des contradictions contre la Emouna. Tu vas découvrir quoi? Que j'ai pas besoin de Dieu pour maintenir le globe. C'est quoi qu'ils veulent, eux? C'est quoi qu'ils veulent? Si il y a des problèmes, si un jour la planète Terre va être avalée par le soleil, j'ai où y aller, espèce d'imbécile heureux. Tu faisais pipi dans ton frac quand tu étais petit, tu vas aller dans une autre planète. Malheureusement, ces personnes-là, c'est des personnes, comme il dit Rabbeinu, que en fait, c'est quoi leur moteur? Ben, c'est un dévoilement que Rabbeinu il nous apprend. Leur moteur à eux, il dit Rabbeinu, c'est les passions sexuelles. C'est aucun rapport, mais sachez-le que c'est le Hémet. En vérité, tout ça, c'est pour je ne vais pas rentrer dans ça, laisse tomber. Mais c'est de satisfaire dans les passions sexuelles, il dit Rabbeinu. Mamache, c'est aucun rapport. Mais Rabbeinu, il dit, croyez-moi, je sais ce que je dis, il dit Rabbeinu. De toute façon, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dépensés. Exactement, il est vu humaine. Nathan, quand tu dis mal et malin, est-ce que ça n'a pas un rapport du tout avec les comptes de Dieu d'essayer de rentrer Non. Il y a aussi une explication comme ça. Ce soir, je voudrais vous donner l'explication la plus humaine. Ce qui nous touche le plus, c'est le Rambam. Bevadaï, qu'il y a des autres explications. C'est une Mishnah qui a été beaucoup expliquée de quoi il parle. Et tout ce qui est écrit, c'est vrai. Mais pour l'instant, je vous explique le pshat. Après, on va venir dans Rabbeinu. D'abord, il y a le pshat. Le pshat, c'est l'homme, l'être humain, ne peut pas comprendre ce qu'il y a Mina Shamaim. Qu'est-ce qu'on dit dans Alenu les Shaber? Dans Alenu les Shaber, on dit Mina Olam ve'ada Olam Atael. Ça veut dire quoi Mina Olam ve'ada Olam? De ce monde jusqu'à ce monde. De quel monde on parle? Du commencement du monde qui est le ciel, jusqu'à la fin du monde qui est la terre. Hachem nous a mis entre deux choses. Le ciel et la terre. Et il nous a dit, votre travail, tout vous pouvez obtenir depuis le ciel jusqu'à la terre. Voilà. C'est votre place. C'est là-bas où vous pouvez grandir, faire tout. Au moment où vous allez sortir de cet endroit-là, vous allez être complètement perdu. C'est comme si tu rentres dans un endroit où il n'y a plus de réseau. Même si tu as le iPhone 35, ça ne t'aide pas. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Tu comprends? Même si tu es le chacham le plus grand au monde, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe au-dessus du ciel et en bas de la terre. C'est quoi Maléfanim? Maléfanim ou Maléachor, qui est un homme, il veut savoir comment le monde, il a commencé. Comment? Le Big Ben, le Big Bang, le Big Mac, tout ce genre de big. D'accord? Tous les bigs. On veut tous savoir comment l'explosion, et l'explosion a fait comme ça, et ça c'est devenu comme ça. Que Dieu nous en préserve. J'ai entendu dernièrement un rave très connu, que si je vous dis son nom, vous allez tous tomber par terre. Et cet homme-là, il s'est mis devant une caméra, devant l'internet, en sachant que tout le monde le voit et tout le monde le connaît, et tout le monde reçoit ses paroles. Et il a commencé son cours en disant, la théorie du Big Ben ne rentre pas en contradiction de la Torah, et je vais vous l'expliquer d'après la Torah. J'ai entendu ça, j'ai fait clac, salut. Et c'est un grand, hein, le monsieur. C'est un vrai grand. Vous le connaissez tous. Mais vous savez, le Hémet de Rabbeinu, il est transcendant. Le Hémet de Rabbeinu, c'est pas le Hémet des autres tzadikim. Les autres tzadikim, ils ont du Hémet. Ils ont même plein de Hémet. Mais pas à 100%. Le Hémet de Rabbeinu, c'est un Hémet qu'il n'y a aucune porte qui ne franchit pas. C'est un Hémet qui est depuis la tête jusqu'à l'ongle du plaid. Le Hémet de Rabbeinu, c'est du Hémet Zar, Tsar, Vetaor. Pur, clair et net. Tout blanchi, tout brillant. C'est pas, il y a un petit truc là noir ou alors moins de... Le Hémet de Rabbeinu, c'est un Hémet transcendant. Et Rabbeinu nous apprend. Si tu rentres dans Malemala, Malemata,
Maléfanim ou Maléachor, en essayant de comprendre et de dire ouais, mais moi ça me fait rien hein, quand j'entends 3h30 à RT, là, Arte, à 4h du matin, les vieux qui parlent Arte. Et pendant des heures, et tu sais pas de quoi il parle, une pieuvre, un chat, il a donné un nom, il lui a dit, et Pierre, il va aller à droite, etc. Tous ces gens qui nous expliquent et qui nous font rentrer dans la tête. Ces choses-là, tu te dis, mais ça ne peut pas me faire du mal. Même si je ne le reçois pas, ça ne peut pas me faire du mal. Il dit, Rabbeinu, quand ça te frôle, c'est pas toi. C'est toi qui dois te lever et partir. C'est pas lui qui doit pas venir. Tu dois prendre tes pieds et tu dois courir. Pourquoi? Parce qu'au moment où on rentre dans ces endroits-là, qu'est-ce qui se passe? Notre tête ne fonctionne plus. Et regardez quelque chose de très très sympathique. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors du globe, de la planète Terre? Dans l'atmosphère, tu prends un compas, il n'y a plus l'attraction. Il n'y a plus le nord, l'est, le sud et l'ouest. La boussole ne fonctionne plus. Comme par hasard, quand tu sors de tes barrières, le mot humain n'a pas de fonction. Il n'a pas de force. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Eux, en fait, tous les gens qui sont là-bas et qui essayent d'habiter là-bas pendant des mois, et ils leur donnent des grandes personnes, et lui, le français, il est monté au-dessus, il va rester 6 mois, il va faire des expériences, et tous les jours, on voit combien il est beau, combien il est grand, c'est la fierté de la France. Gagarine, le russe qui est monté dans le ciel. Sachez ça que ça, mes amis, ces personnes-là, c'est les personnes les plus ridicules au monde. Oui, même Ilan Ramon, mais lui, il ne sait pas, parce que lui, il n'a pas étudié. Mais s'il aurait étudié, il aurait su. La preuve, c'est qu'il est resté là où il est là-bas. Mais on ne va pas rentrer maintenant dans les... Ce que tu dis, quand je parle de Arte ou National Geographic, en quoi ça correspond à... Parce qu'un homme, il peut se dire, ils disent rien de mal. Non, mais en quoi ça correspond à Malémala, Malémata? Parce qu'il t'explique de comment, entre des phrases, il te fait rentrer des émounotes entre les phrases. En te disant, puisque on vient du singe, donc on voit l'évolution que, maintenant toi, ça te rentre dans ta tête, que tu le veuilles ou pas. Et quelque part, ça prend une place. Et ça, ce problème-là, c'est quoi qui veut nous expliquer ici? Rabbeinu Bechaye, dans l'Agdama de Parashat, Acharemot Kedoshim, là-bas, il y a écrit, le Rabbeinu Bechaye nous explique que le ciel et la terre, ce sont deux cerveaux, les cerveaux qui nous... comment ça s'appelle, des barrières qui nous encadrent. Et là, Rabbeinu Bechaye explique une explication exceptionnellement beau. Écoutez mes amis, parce que Behemet, ça vaut la peine, mamash. Rabbeinu Bechaye nous dit, vous voulez savoir c'est quoi le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait dans le monde? C'est le fait de créer des barrières. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de barrière? Toi, tu crois que quand il n'y a pas de barrière, je suis libre? En fait, je tripe tout le temps quand il n'y a pas de barrière. Nahan ou pas? On adore le sans barrière. Ce qu'on veut, c'est d'être sans barrière, sans limite. Mais le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est quoi? C'est les barrières et les limites. Pourquoi? Parce que les barrières et les limites créent l'envie de avoir plus, donc de se contenter de ce que j'ai actuellement. Mais le sans barrière fait en sorte que tout est à moi dans tous les cas. Je m'en fous, donc je l'ai, c'est à moi. Et là, le kiff, il s'en va. Jamais satisfait. T'es jamais satisfait. Prenez un exemple. Akadosh Baruch Hu nous a créé les lois de l'homme et de la femme, qu'il y a des moments où la femme est interdite, et il y a des moments où la femme, elle est permise. Une des raisons, bien sûr, mes amis, un chas v'shalom, on ne donne pas des explications au mitzvot. Mais une parmi des milliards de raisons qu'il y a pourquoi Hachem a fait ça, une des raisons, c'est quoi? C'est aussi pour maintenir l'amour dans le foyer. Pour créer, pendant un certain temps, comment ça s'appelle? Un éloignement, un languissement, un manque, pour que ce languissement et ce manque rafraîchit l'amour que tu as envers ta femme ou ta femme envers toi. Mais ce que vous ne savez pas, ça crée aussi quoi? Comment ça s'appelle quand la retenue? La retenue. Pendant quelque temps, tu te retiens de ne pas être avec ta femme. C'est dur, tu te retiens. Le fait que tu te retiens, quand tu vas être avec ta femme après,
Dans tes enfants, tu leur donnes cette retenue. Et eux, quand ils vont naître, ils auront la possibilité de se retenir à travers les fautes. Mais un homme qui se laisse aller quand il a envie, ce monsieur-là ne crée pas la retenue dans ses enfants et après il crie. Pourquoi ses enfants, ils sont nuls? Tout ce qu'un homme se crée, tout ce qui se travaille, ses pensées, ses choses, tout ce qui se fait, il le donne à sa femme et ses enfants sortent comme ça. Nos enfants sont notre représentation, pas que dans l'acte, dans l'union, même quand tu manges, quand tu sens que tu le comprennes. Akadosh Baruch Hu donc a fait une sorte de barrière. Akadosh Baruch Hu nous a donné une barrière, interdit de prendre un profit d'un regard d'une femme, de parler, de rigoler, de charrier, de s'amuser avec une femme qui n'est pas la tienne. Pour laquelle raison? Il a créé une barrière très serrée à ce sujet-là. Pourquoi? Pour que ta femme devienne ta princesse. Comment on dit? La malka? Ta reine. C'est pour cela que la boucle, elle doit être très... Vous comprenez, mes amis? Avec les enfants, Rabbeinu nous a dit, un papa ou une maman ne doit pas être trop avec les enfants. Il faut les laisser un peu tout seuls. C'est des choses que les gens ne comprennent pas, mais Rabbeinu nous apprend que c'est comme ça, que c'est pour qu'ils puissent grandir comme il faut. La Torah nous a créé des barrières, des mitzvot. Pour quelle raison? Pour créer une sorte d'équilibre dans le monde dans lequel on vit. 7 années, tu travailleras, 6 années, tu travailleras la terre, et la 7e année, tu laisseras la terre se reposer. Mais la terre, elle n'a pas besoin de reposer. Va poser la question à monsieur Bernard Dupont, qui est scientifique. Est-ce que la terre a besoin de se reposer? Il va te dire, mais non, plus elle donne, plus elle est forte. Hachem, il dit, bah non, la terre, elle doit se reposer. La 7e année, même elle fait Shabbat. Même la terre, elle fait Shabbat. Elle, c'est tous les 7 ans. Elle a besoin de se reposer, oui. Le fait que la terre, Hachem nous donne des barrières, c'est ça qui fait en sorte qu'on apprécie plus ce qu'on a. Hachem, il a dit, vous ne pouvez pas voir plus haut que vous, plus bas que vous, derrière vous et devant vous. Pour quelle raison? Pour que vous puissiez comprendre la sagesse que j'ai mis à chaque millimètre de ce monde, dans la création, dans les situations et dans le mouvement du monde. Parce qu'ici, il y a tout ce que vous avez besoin. Au moment où vous allez monter en haut, en bas, devant et derrière, les règles changent. Là-bas, c'est des autres règles. Il y a des autres règles. Et quand tu vas y aller là-bas, tu vas te poser plein de questions. Tu vas être comme un mec qui est revenu du passé il y a 1000 ans et tu l'amènes dans ce monde-ci. Il va se dire, attendez, moi je suis très sage. Amenez Aristo aujourd'hui. Il va vous écrire des centaines de livres de bêtises d'une quantité comme jamais au monde il puisse y avoir. En expliquant des explications qui sont très rationnelles. Mamache. Parce que lui, il est rationnel. Mais comme lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'électricité, moi aussi, quand je sors du monde, je ne comprends pas ce que je vois. Donc je ne peux pas déduire et conclure des choses à travers ce que je pense et ce que je crois. Parce que ça va à la contradiction de la Emouna, et la Emouna, elle est dans ce globe. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué? Maintenant, j'ai une grande question, et là, je viens à toi. Très grande question. Avant ta question, je vous donne un beau midrash. Très beau midrash. Midrash Rabbah Parashat Bereshit. Amar Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a dit, pendant 26 générations, la lettre Aleph a crié à Hachem, comment t'as créé le monde? Par le bête et pas par moi, qui est la première lettre de l'alphabet. 26 générations. La lettre Aleph a crié à Hachem. 26 générations plus tard, la Torah a été donnée au Ham Israël. Et quand Moshe Rabbeinu a commencé à écrire le Chumash, il a commencé le Chumash en commençant par Bereshit. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a donné l'explication à Moshe. Et quand il a donné l'explication à Moshe au Mont Sinaï, la lettre Aleph, elle a dit, excuse-moi, Ribono Shel Olam, je rentre à ma place.
C'est quoi la réponse qu'il a donnée à Hachem? Hachem, hein? Là, on ne parle pas, là, mes amis, je ne parle pas d'un monsieur, d'un être humain. Là, je vous parle d'une Torah, d'accord? D'une Torah du Dieu le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Hachem Yitbarach lui-même. Pour laquelle raison il a choisi que la Torah commence par un bet? Là, Hachem Yitbarach, il a dit parce que la lettre bet, c'est la seule lettre de tout l'alphabet, qu'elle est fermée de tous les côtés et qu'elle est juste ouverte en face de toi pour nous apprendre. Le Chaf, il est arrondi, le bet, il est carré. Pour nous apprendre que tu ne peux pas regarder ni en haut, ni en bas, ni derrière, mais la seule chose que tu peux regarder, c'est le jour d'après. C'est la minute d'après. C'est juste en face de toi. Et la Torah, elle commence par cet enseignement-là. Tu veux apprendre la Torah, tu auras un très grand plaisir et désir de vouloir tout connaître, tout savoir. Qu'est-ce qui va se passer après le Mashiach, comment on va devenir des rois, qu'est-ce qui va se passer avant, comment le monde... Tu vas beaucoup savoir, mais je vous dis directement, la Torah, elle nous dit, directement, je vous mets les barrières. Bet, Bereshit. Le bet, c'est quoi? Tout est fermé. Et quand tout est fermé, c'est ouvert que d'un sens. Lequel sens? De la continuation de la Torah. Ça veut dire, dans le bet, mes amis, Hachem a déjà fermé tout ce qu'il y a avant la Torah, derrière la Torah, devant la Torah. Et c'est quoi que tu dois savoir? La continuation. Bereshit, Bara, Elohim. C'est là que tu dois découvrir tous les secrets de la Torah. Donc maintenant, j'essaye de rentrer un petit peu dans la réalité. D'accord? Aujourd'hui, ils ont découvert des façons de comment faire en sorte de faire grandir des légumes sans qu'il y ait des vers de terre. En dehors de la terre. Dans l'eau, dans le sable. Ils ont découvert Pour découvrir ça, il fallait faire quoi, mes amis? Il fallait apprendre beaucoup de sagesse. Ces sagesses-là, c'est qui? Ils sont où? C'est qui les a appris, ces sagesses-là? Ce sont des scientifiques. Ils ont des connaissances que, apparemment, on nous a dit qu'il ne faut pas connaître ces connaissances. Et eux, grâce à leurs connaissances, ils ont arrivé à faire des choses qui nous aident à nous. Mamash! Ça aide à l'humanité. Le fait qu'il y a des voitures, des fusées, des avions, on peut voyager d'un endroit à un autre endroit. Le fait qu'aujourd'hui, on arrive à découvrir des réponses à des maladies, à faire des vaccinations. Ça départ à travers une sagesse qu'on a été obligé de rentrer un peu plus bas que là il ne faut pas, ou alors un peu plus haut de là où il ne faut pas. Hein? Alors, je ne sais pas. Alors comment la Mishnah elle dit c'est interdit et qu'aujourd'hui apparemment, quand tu regardes, tu te dis il y a du bien qui sort de ça. Et là il ne donne pas des conditions la Mishnah? Non, elle ne donne pas des conditions. Là c'est comme ça et c'est terminé. Alors le Rambam il explique une explication énormément forte. Le Rambam il dit, quand il y a un but derrière la question que tu cherches, qu'est-ce qu'il y a en haut, en bas, devant et en arrière? Quand il y a un but, et de quel but que je parle? Un but qui est attaché à l'application de la Torah. L'application de la Torah. Quand il y a un but derrière, alors la personne, à travers la Torah, aura les ustensiles qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège et pouvoir faire ses recherches de la bonne manière. Mais il faut savoir que c'est un très grand danger. Mais quand un homme, il est attaché à la Torah, qu'il étudie tous les jours la Torah, qui connaît les règles de la Torah, que Hachem ou à Elohim, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé dans le monde et que ça restera comme ça et que ça ne changera pas. La Torah nous dit quand un homme il est fort dans sa émouna, et aussi, ça se continue, et que la raison pour laquelle il fait ces recherches-là, c'est pour arriver à une application meilleure de la Torah, on lui donne la permission. Parce que de la base, pourquoi on ne va pas là-bas de la base? Pourquoi c'est interdit? Parce que ça peut te mettre en grande question contre Hachem. Mais au moment où tu te renforces dans la émouna, au moment où tu restes toujours attaché à la Torah et au mitzvot en te disant que c'est ça le Hémet. C'est parce que moi je vais découvrir le Hémet, le Hamito, c'est ça. Quand je comprends ça, là c'est pas pareil.
Mais c'est encore quand même un danger, mes amis. Quel intérêt d'aller chercher là? Alors c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant il dit Rabbi Nathan, il explique Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot. Il dit Rabbi Nathan, alors ça veut dire que, il dit Rabbi Nathan, Hachem il a fait une anaga. Comment s'appelle une anaga? Une conduite, une dirigeance dans le monde. Que les goïms, ils vont avoir une très grande ta'ava, écoute bien, très grande, un désir très grand de découvrir des choses, de découvrir les ondes, l'électricité, la force atomique, de comprendre l'énergie, de comprendre est-ce que la lumière, de quelle vitesse elle va, de comprendre des choses qui sont au-dessus de nos cordes. Il y aura des goïs que eux, Hachem, il va faire en sorte que ça soit les goïms qui vont avoir cette envie pour que eux, ils fassent le travail, qu'ils découvrent leur découverte, que cette découverte, elle est analysée par des autres goïms pour plusieurs sujets, et que c'est aussi donné jusqu'à où ça arrive à un juif qui invente la plata pour Shabbat. Mais sauf que tous les prix Nobel, c'est des juifs. Nachon, ça s'appelle le Yetzer Hara, la Prira, malheureusement. Comme les juifs, c'est les plus intelligents, quand ils rentrent dedans, c'est eux qui ont les plus grands succès. Le Rambam, il était médecin. Médecin, c'est dans les cadres de ce monde. C'est pas en dehors des cadres de ce monde. La médecine, c'est quelque chose que Hachem nous a donné. Donc ça s'appelle pas. Mais de chercher qu'est-ce qu'il y a dans les microbes et le noyau du monde, à quel niveau il est, comment il est situé, toutes ces choses-là qui nous touchent pas, c'est un gamme de la Emouna qui est très très grand. Donc Rabbi Nathan, il explique que les grands sages, les goïms vont faire le sale travail parce que de base, ils n'ont pas la Emouna d'Hachem. Donc eux, ils vont se renforcer dans leur explication de ce monde en expliquant, oui, voilà. Alors, on est arrivé à une conclusion que le monde, il existe, ça fait 14 milliards d'années, à travers une étoile qui a explosé et qui a donné la vie à tout ça, voilà. L'étoile a explosé et en explosant, elle a créé tout ce qui se passe ici. C'est bon, hein? Et tout le monde avale ça. Nous, en tant que juifs, on est obligé de savoir la réelle réalité que Akadosh Baruch She'amar Ve'aya Olam. Dieu a dit, le monde fut. De rien à quelque chose. Pas un enchaînement de rien à quelque chose. Avant la création du monde, Dieu remplissait tout. Il n'y avait que Hachem. Que Hachem. Et le jour où Hachem a voulu de créer le monde s'est créé dans Dieu. C'est tout. Maintenant, plus que ça, on ne peut pas savoir. On ne comprend pas et on ne pourra jamais comprendre. De temps en temps, la Torah nous fait des petits clins d'œil en nous expliquant des toutes petites choses qui se sont passées avant ou plus tard. Mais vous allez voir que dans tous les livres, il n'y a pas écrit comment le Mashiach va venir, de quelle façon ça va se passer, comment ça va se dérouler, comment la création du monde elle a été faite. Normalement, dans le livre Bereshit, Hachem il aurait dû écrire tout a commencé par ça, qui a fait ça, et que ça a amené ça, et que ça fait créer ça, et depuis c'est devenu le ciel, la terre, les vaches et les lions. Mais Rabbeinu il a dit, on l'a étudié dans Sichot Haran avant, merci Hachem et mon cher Rabbeinu, qu'au lieu de nous faire rentrer dans des questions-réponses et des philosophies, tu as commencé à nous dire, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, etc., etc., sans rentrer du comment et du pourquoi, parce que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'après notre logique à nous, du cerveau humain. C'est pas, on ne peut pas comprendre. Jusqu'à maintenant, c'est l'explication du pshat de la Mishnah de Masechet Chagiga. Mais, Rabbeinu, il va expliquer une autre explication. Une explication d'après la Vodat Hashem. Be'inyan ma shamru rabotenu zichronam livracha she'asur listakel malemala malemata ou malefani maleachor. Au sujet de ce qui est écrit dans les sages, dans la Mishnah, dans Masechet Chagiga Perek Bet, où c'est écrit que c'est très grave de regarder en haut, en bas, derrière et devant. Amar Rabbeinu zichrono livracha, Rabbeinu nous a dit comme ça. Shekol adam ve'adam yeshlo bechinat malemala ou malemata. Il dit Rabbeinu,
ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est subjectif. Pardon, je ne sais pas si c'est le mot subjectif. C'est à travers chacun. Ça s'explique en fonction de... C'est personnel. Ça veut dire, ça se pourrait que des fois, il explique, ça veut dire quoi malémala? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi? Au-dessus de moi, c'est ce qui est au-dessus de tes forces, de ta compréhension. Il y a des fois une question qui peut être au-dessus de moi. C'est quoi la question qui peut être au-dessus de moi? Pourquoi il y a eu la Shoah? Pourquoi il y a eu la Shoah? C'est dans les comptes de Dieu en fait. Tu rentres dans des comptes de Dieu. Les gens, ils vont tous être... Il n'a pas été en Pologne. Hein? Parce que le prétexte, il n'a pas été. Une des raisons. C'est une des raisons. Mais maintenant, regardez comment les gens, d'Afka là-bas, ils tombent dans la Emouna. Quand tu poses la question, il y a des gens qui te posent la question, pourquoi il y a eu la Shoah? Toi, tout de suite, tu vas dire, oulala, comment je vais répondre à cette question? Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire comme ça? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais un homme simple, quand tu lui poses la question, pourquoi il y a eu la Shoah? Qu'est-ce qu'il va dire? Bah parce qu'il y avait... Non, parce qu'il y avait Hitler. D'un coup, c'est Hachem le responsable. Quand tu as des questions sur Hachem, c'est Hachem le responsable. Mais là, quand on veut vivre la réalité, là, Hitler, il n'existe plus. Tu peux pas simplement dire, mettre tout ton mal sur lui. Tout simplement. Non, là, tu veux monter plus haut. Tu veux rentrer dans un calcul qui est au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que tu veux enlever Hachem de toi. Parce que tu es en colère de lui. Parce que tu ne comprends pas. Alors quoi, tu dois dire c'est Hitler? Non. Là, je veux te faire montrer à la personne elle-même comment elle déduit faux. Ah, ok, d'accord. Comment d'un coup, il veut savoir comment Hachem fait les choses. Que tu t'éloignes de ta réalité proche. D'un coup, tu veux comprendre plus haut. Et tu as posé la question, pourquoi Hachem t'a donné cette femme et pas une autre? Ça, tu t'en fous de la poser comme question. Mais il faut te la poser. Si tu la poses sur la Shoah, pose surtout alors. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va d'après les trucs de ce monde, et comme par hasard, quand on a... Exactement. Quand on a des questions qu'on n'a pas de réponse, c'est qui le premier Hachem? Comment on dit Hachem? Coupable. C'est qui le premier coupable? Mais c'est ça la Emouna, non? Hein? Non. C'est ça, c'est quand tu comprends. La Emouna, il y a pas non. de question. La Emouna, c'est de base. Savoir de base que tout, c'est Hachem Yitbarach. Et qu'il y a des choses que je peux comprendre, des choses que je ne peux pas comprendre. Que même les choses que je peux comprendre, même ça, c'est Akadosh Baruch Hu. On a étudié ça dimanche à Ranana. La Emouna, elle commence quand on ne comprend plus. Nahon, c'est vrai. Alors pour ça, C'est vrai. La Emouna, elle est appelée Emouna. Mais toi, de base, tu dois savoir. Tu dois savoir que la Emouna, même dans les choses que tu comprends, hein, même ça, c'est Hachem. Même ça, c'est Hachem. Ça veut dire même les choses simples, c'est Akadosh Baruch Hu, de ne pas dépendre. Nous, on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il a fait. Hein? Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que même ce qu'on comprend, on comprend complètement. Exactement. On a étudié le dimanche à Ranana un cours au sujet de la Parnassa, des piliers de la foi, le pilier de l'acte. Et là-bas, il y a écrit un yesod qui est très important, c'est quoi? Ne dépend pas tes prières ou ton action à travers Hachem, jamais de ta vie en entière. Parce que tu fais, Dieu il est obligé de le faire. Ça veut dire quoi? Un homme il prie, je vous l'ai déjà dit ça, un homme il prie d'avoir de la Parnassa. Quand tu reçois la Parnassa, c'est quoi tout de suite que tu vas faire? Tu vas dire merci Hachem. C'est-à-dire que tu vas dire quoi? Tu vas dépendre que Hachem, pourquoi il m'a donné ma Parnassa? Parce que j'ai prié. C'est faux. Hachem, il te donne quoi qu'il arrive. Maintenant, ton devoir à toi, c'est quand il te manque, tu dois demander à Hachem. Mais c'est pas parce que tu as demandé à Hachem que... Il n'y a pas de lien entre eux. Non! Toi, tu dois faire ton travail. De la même façon dans la voie d'Hachem. Un homme, il va prier pendant 20 ans de ne plus avoir de mauvaises pensées. Et le jour où il se réveille, il n'a plus de mauvaises pensées, il dit « Ah là là, merci Hachem, Toda Rabba, tu m'as écouté, imbécile heureux. Dieu, il t'a écouté depuis le premier jour que tu as prié. » La raison pour laquelle il t'a enlevé, c'est parce que ça lui regarde que Hachem. Personne ne peut comprendre pourquoi. Maintenant, le fait que tu as prié 20 ans, tu es un tzaddik. C'est aucun rapport au fait que tu as changé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste la Hanaga d'Hachem. Ne fait pas un lien avec. Nous, on veut toujours faire des liens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On veut toujours lier. Hachem, il a fait ça. Voilà, rationaliser les choses, d'une certaine façon. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Rabbeinu, il dit maintenant, mal et mala, mal et mata, mal et fanim ou mal et achor, ça veut dire quoi? Il dit, Rabbeinu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans ce monde, même si tu crois que tu peux les comprendre.
Il y a des choses que tu peux expliquer et tu dis oui, je comprends. Rabbeinu, il te dit de base, part d'un sujet que tu ne peux pas comprendre. L'être humain ne peut pas comprendre. L'être humain, il ne peut pas. Alors c'est pour cela qu'Hachem, comme il savait que tu ne peux pas complètement faire des choses sans comprendre, alors Hachem t'a donné des petites explications à travers la Torah. Mais il faut que tu saches que toutes ces explications, il a un seul but. C'est juste pour que toi, tu vas à l'action, pour que tu puisses faire. Mais sache une chose, que dans le ciel, il y a des choses expliquées d'une autre façon. C'est toute autre chose. Quand Rabbeinu, il a donné le Tikkun HaKlali, et qu'il a écrit que le Tikkun HaKlali, c'est pour réparer toutes les fautes du Pgam Abrit. Donc toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, j'ai compris. Maintenant, un homme chas v'shalom qui tombe dans le Pgam Abrit, Rabbeinu a fait un Tikkun HaKlali qui est fait pour le Pgam Abrit. Rabbi Nathan, il vient et il dit, ah ouais? Alors pourquoi ça s'appelle Tikkun HaKlali et pas Tikkun Abrit? Alors Rabbeinu, il a dit, je vais vous donner une réparation à la faute la plus... à la faute la plus... Non. Non. Pratiquée. Pour que ça soit... Pour que ça touche tout le monde. Mais moi, sans que je vous raconte la vérité, quand vous lisez le Tikkun HaKlali, je vous répare tous les problèmes que vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle. Mais, comme pour que ça puisse rentrer dans la personne, je vais vous parler du problème essentiel. Mais en vérité, le Tikkun HaKlali, c'est réparation générale, comme il s'appelle. Tikkun HaKlali. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand Rabbeinu, il dit Mitzvah gdola liot besimcha tamid, c'est très important d'être joyeux. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même quand vous le lisez dans le livre? Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans votre tête, sans que vous le sachiez. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Il est là dans la tête. Ah bah oui, ben, c'est normal, bien sûr. Bien sûr, c'est hyper logique. Quand un homme il est joyeux, tout va bien. Je suis d'accord avec Rabbeinu. Mitzvah, et tu continues. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as pris ta gava, tu as pris ta personnalité, tu es en conflit avec Rabbeinu sans que tu le veuilles. Et qu'est-ce que tu as fait pour recevoir cette parole? Tu t'es mis en accord avec Rabbeinu en lui disant Animaskim. Voilà, Animaskim. J'accepte ce que tu as écrit. Parce que ça m'a l'air très logique. Non mais on accepte Nathan, mais on ne le dit pas. Donc on sait bien que... Ça c'est un autre schlaf. Moi je te parle... D'accord. Même on dit Alvaï. C'est un autre schlaf, c'est un autre schlaf. Là tu parles de quelque chose... Moi je te parle avant. Quand tu commences à recevoir. Mais c'est de ça que moi je vais vous expliquer. Tu as le droit de comprendre le pshat et savoir qu'il y a c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, t'as pas compris. D'être d'accord avec le pshat. Moi, savoir qu'il y a des secrets. Pour que je puisse m'annuler à la parole du tzaddik, il faut que je conditionne toutes mes appréhensions qui est dans ma tête, et au moment où je les mets dans ma tête, bien avec ce que Rabbeinu il a dit, c'est là où l'information elle rentre et elle se place. Mais au moment où j'ai des appréhensions dans ma tête qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il y a écrit, à travers quoi par exemple? À travers des déductions que j'ai vues dans le monde, des preuves qui me prouvent l'inverse. Et là, quand je lis, je dis bon, ça se peut que oui, ça se peut que non, ça fait pas de mal d'être joyeux, je vais être joyeux. Ou alors il y a des gens qui veulent pas être masqués. Ici, il nous apprend, tu dois comprendre que l'information, elle doit rentrer d'une manière directe, sans qu'il y a le moi qui veut essayer de comprendre pourquoi Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Parce que quand moi je vais lire mitzvah gdola liot besimcha tamid, moi je vais me dire dans ma tête, je le lis parce que je vois réellement dans ma vie que les gens qui sont joyeux ils réussissent et les gens qui sont pas joyeux ils réussissent pas. Donc j'ai fait ce calcul, j'ai reçu cette parole. 2 ans plus tard, je vais voir un mec qui réussit et qu'il est tout le temps triste. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans ma tête, il y aura un fil qui va se couper. C'est quoi? Le fil de l'importance du mot mitzvah gdola liot besimcha tamid. Et sans que je le sache. Et là, je vais tomber de ma simcha. Parce que le fait que je l'ai reçu dans ma tête à travers cette conclusion, maintenant que je vois qu'elle est à l'envers, elle ne marche pas. Et on le fait ça dans tout. Dans Chatzot, dans une Bodedou. Non mais on en revient toujours à la même chose, Nathan, c'est qu'on n'est pas assez annulé au tel. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Ça commence par une seule chose. Une seule. Au moment où tu comprends que le cerveau humain ne peut pas comprendre
la pnimiyut, c'est-à-dire la profondeur de la Torah et des mitzvot, et même de ce qu'on t'explique, quand tu comprends que ce qu'on te donne, c'est juste pour une seule raison, tout ce que la Torah nous a donné, tout ce que la Torah nous a donné, c'est pour un seul but. C'est pour nous aider à appliquer meilleur. Donc même les explications qui t'expliquent, même les histoires d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, où là-bas il n'y a pas de mitzvot, mais tout ce que la Torah t'a donné, ce sont des aides pour que tu puisses appliquer à travers tout ce que la Torah t'a donné, appliquer la mitzvah. Parce que le fin fond de tout, l'essentiel en fin de compte, c'est d'appliquer Torah au mitzvot avec la émouna d'Hachem Yitbarach. C'est pas un peu un piège, parce que ça nous a habitués à chercher des explications. Non, ça c'est un cadeau parce que grâce à ça, quand tu vas chercher ça dans la Torah, tu vas découvrir Béhémet des très grandes choses. C'est ça le cadeau qu'Hachem nous donne. Hachem nous donne cette envie de chercher, parce que quand tu sais là où chercher, avec la émouna tout le temps, même de faire en sorte que si tu as des questions, tu t'en fous, ben tu découvres. C'est d'ailleurs la manière où les 4 qui sont montés dans le char céleste, et même des grands comme eux, il n'y en a qu'un qui est sorti comme il faut. Même des grands comme eux. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu sors de là où c'est ton habitation, c'est-à-dire de tes capacités du cerveau, alors tu peux pas, on ne peut pas dire des choses puissantes à des personnes qui n'ont pas étudié, mes amis. On ne peut pas. On comprend mal les choses. Alors, c'est quoi le conseil? On doit rester avec la simplicité de la Torah. C'est que des personnes qui sont assez érudits en Torah et propres niveau Gdusha, qui ont une possibilité peut-être de pouvoir comprendre. Les gens tout de suite, ils veulent étudier du Zohar, de la Kabbalah, comprendre les secrets de ce qui se cache derrière, entendre un coup toi. Les gars, ça s'appelle, d'après votre niveau, Malemala, Malemata. Tu regardes ce qui est plus haut que toi, plus bas que toi. C'est quoi Malemata? Malemata, c'est quoi? C'est de comprendre, des fois, des gens qui veulent chercher Bekavana, ils veulent chercher Bekavana, Dieu dans des endroits qui sont pas saints. Il y a une très grande ta'ava, mes amis, aujourd'hui, qui se déclare pas trop, parce que c'est pas beau d'en parler, mais il y a des gens qui veulent te faire montrer comment, même dans la Touma, même dans les ta'avot, même dans les endroits mauvais, etc., il existe Hachem. Mais on n'a pas besoin d'en parler, on le sait. On le sait. C'est comme si tu me dis, est-ce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau ou pas? Alors nous, on va essayer de chercher, est-ce qu'il y a de l'oxygène? Mais on sait que Hachem, il est partout, tu n'as pas besoin d'en parler. Pas tout ce qu'on sait, il faut le dire. Parce que quand tu vas le dire, tu vas changer beaucoup de choses. Et comme ça impressionne les gens, qui découvrent que, oh là là, et on a appris que même dans la faute, et même dans les endroits comme ça, Kadosh Baruch Hu est là-bas. Frère, c'est très grave de parler des choses, parce que à cause de ça, les gens ils vont commencer à se dire, ah bah si c'est comme ça, c'est pas très grave de faire des fautes, puisque Hachem, il est même là-bas. C'est Hachem qui m'a mis là-bas. D'un coup, tu commences à te faire, mais si je suis là-bas, c'est que c'est Hachem qui m'a mis là-bas. Et ainsi de suite. C'est quoi Maléfanim ou Maléachor? Tout mon passé et tout mon futur. Il dit Rabbeinu, tout le temps on est à souk de qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai fait. Il dit Rabbeinu, ton passé, il te hante ta tête. Ra'oilo shelo bala olam. Quand un homme il regarde, il se rappelle des péchés qu'il a fait et qu'il se rappelle de tout le mal qu'il a fait, vaut mieux qu'il ne vienne pas dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la réalité. La réalité c'est présent. Et il dit dans le futur c'est quoi? C'est le pgam de Bitachon et de Emouna. Les gens qui commencent à se faire des calculs et des films. Je vais acheter, je vais faire, et je vais avoir ce diplôme, et je vais arriver à ça. Ou alors je vais terminer le chasse, je vais terminer le Rambam à cet âge-là, je vais continuer. Alors, des volontés. Ratson. Des languissements. Tu as vu comment Rabbeinu il change les mots? Projet, il n'aime pas Rabbeinu le mot projet. Vouloir, Rabbeinu il adore. Se languir à travers quelque chose, Rabbeinu il dit j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça dépend de Dieu. Projet, ça dépend de toi. Te languir, ça dépend de Dieu. Quand ça dépend de Dieu, c'est Tov. Au moment où Dieu il s'enlève de l'histoire et ça devient toi le patron, c'est là où on rentre dans un problème parce que tu crois que tout est dans tes mains. Rabbeinu il te dit Hachem, il t'a donné la malchoute, la même chala, la royauté, la puissance, quand, où, mes amis, que dans le présent. Hachem nous donne de la puissance que dans le présent. On n'est pas actif dans le passé, on n'est pas actif dans le futur. On ne peut pas être que dans une seule dimension qui est le présent. Et nous, on est tout le temps dehors du présent. Rabbeinu, il dit, quand tu n'es pas là où tu dois être, vaut mieux que tu ne serais pas venu dans le monde.
Mais alors c'est pareil quand tu dis on est à la tefila, mais non, on pense au bureau. Et quand on est au bureau, D'accord. on pense à la tefila. D'accord. Et après, Mais c'est tant, toujours pareil, donc d'accord. on est- Alors déjà c'est un problème. Donc Mais faut tant, mieux pas qu'on vienne dans le monde encore. non, mais là, tant que ça touche pas la Emouna dans Hachem, c'est pas trop grave. Mais au moment où tu remets en question Akadosh Baruch Hu en te disant pourquoi Hachem il m'a fait ça, il m'a pris ma femme ou il m'a pris Chas v'Shalom mes enfants, je comprends pas et comment ça fonctionne et qu'est-ce que j'ai fait, tu commences à rentrer dans des calculs. Tu le sors quand tu fais tes projets. Là où tu sors, pareil, là, tu rentres dans une autre catégorie. Là, vaut mieux que tu vis pas. Parce que Rabbeinu, il dit, parce que de vivre une vie à travers, qu'est-ce qui s'est passé avant, plus tard, après, devant, demain, c'est pas une vie, c'est un enfer. Parce que jamais tu trouveras une réponse, et la seule réponse que tu trouveras, il dit Rabbeinu, c'est une déduction qui est fausse. Et tu vivras à travers un mensonge toute ta vie, il dit Rabbeinu. Le problème, c'est que, enfin, ce que j'ai compris, le truc que j'ai compris du shiur, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les choses qu'on a appris, entre guillemets, même de Rabbeinu, etc., on les a rentrées à l'intérieur de nous avec des logiques et des calculs et des mathématiques. Nachon. Et donc on est fragile, parce que si jamais cette logique, elle se, par un fait quelconque, il se contredit, nous, ça nous pose problème pour notre émona. Nachon. Alors comment, c'est quoi le conseil aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie que ce truc-là soit plus fragilisé. Alors, c'est une très bonne question. Vous avez entendu tous sa question? Faut éteindre la télé déjà. Maintenant qu'un homme a des... Rabbeinu, il appelle ça comme ça. Kilkel kele avochim. Comme ça, Rabbeinu, il appelle dans l'écoute Morin. Maintenant qu'un homme a endommagé le cerveau, le keli du cerveau, et que dans tous les cas, tout ce que je vais apprendre, même ce que je suis en train de vous dire là, moi, chacun de vous, vous l'avez reçu à travers vos mouscamotes que vous avez dans votre tête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où on arrive au point central et on revient à la même réponse. Et je la répéterai 1 milliard de fois s'il le faut, pour moi et pour vous. Et n'allez pas chercher autre. C'est la raison pour laquelle Rabbi Israël a crié de toutes ses forces que l'essentiel livre, qu'il faut le plus le mâcher, l'avaler, c'est le Likutei Tfilot. C'est vrai qu'on doit étudier Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Zohar, Midrash, Halacha, Moussar, Sifrei Rabbeinu, Kabbalah, Chassidut. C'est notre devoir tous les jours d'étudier ça. Et si on ne le fait pas, on ne reçoit pas nos vitamines. Mais malheureusement, j'ai fauté dans toutes les fautes qu'il y a écrit dans la Torah. Je suis encore dans ma tête en train de fantasmer dans toutes les fautes de la Torah. Je crois que je suis le plus fort, le plus beau, le plus riche et le plus chacham. Et malheureusement, j'ai fait teshuva très tard. Et je viens avec tout ce package-là devant la Torah. Il y a un moment où il faut dire, il y a un problème. Il y a un moment où il faut dire, écoute mon ami, tu ne pourras pas faire ce qu'il faut faire. Il faut que tu enlèves. Mets-toi dans ce que tu as besoin parce que déjà il faut faire des grands lavages. C'est de là où il faut que vous compreniez tous. Je me parle à moi aussi. Rabbi Israël est descendu dans le monde où il a dit, il faut se mettre plus à la prière qu'à l'étude. Il faut le dire droit, haut et fort. Et ça, mes amis, là où vous allez aller, dans les yeshivot où vous allez aller, tous les rabbanim qui vont vous parler, ils vont tous vous dire pas comme ça, tous, voilà. Je vous le dis dès maintenant. C'est pas 99%, c'est 99,999999999. En gros, la prière, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Ils savent même ce que c'est que la prière. Nachon, et Rabbi Israël, il a vu, c'est lui qui a vu, lui et les autres assis des Breslev. Mais les autres assis des Breslev l'ont pas dit haut et fort. Rabbi Israël l'a dit haut et fort. Il faut que vous compreniez quelque chose. Pour qu'on puisse au moins être apte à la venue du Mashiach, quand le Mashiach va nous apprendre la Torah de Rabbeinu. Parce que c'est ça qu'il va nous apprendre. Et que nous, on aura hyper honte parce qu'on avait la Torah de Rabbeinu avant qu'il est venu. Mais qu'on ne l'écoute pas parce qu'on a détruit nos cerveaux, nos neurones spirituels. Alors il dit Rabbi Israël, sachez mes amis, que tout commence par combien tu vas faire du Likutei Tfilot. Tout. Ça ne suffit pas 5 minutes par jour. Sachez-le. Hein. Ça, il faut mettre la dose dans le Likutei Tfilot, les amis. Parce que le Likutei Tfilot, il s'occupe de tous les problèmes. Voilà.
C'est pour cela que le commencement de tous avec un écouté de filote. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a écrit, le jour où on ne lit pas de l'écouté de filote, dans le ciel, tu devras donner des comptes comme excuse pourquoi tu ne l'as pas fait. Chaque jour, on va te l'amener et on va te dire, quand tu es né, pourquoi tu n'as pas fait de l'écouté de filote? Ouais, on va te poser la question sur le premier jour. Et toi, tu devras répondre. Parce que je ne savais pas lire. Ah, ok. Et le lendemain, pourquoi? Et tu devras dire pareil. Et le jour où tu as commencé à parler, on va te poser la question. Pourquoi tu ne savais pas faire l'écouté de filote? Je n'avais pas le livre. Et le jour où tu auras 13 ans et 15 ans et 20 ans, et après on va te dire, mais tu as déjà voyagé à Ouman? Mais tu as déjà étudié les Sifrei Rabbeinu? Ça fait 15 ans que tu es déjà dans Rabbeinu? Comment tu n'as pas fait ce mardi-là du l'écouté de filote? Là, tu n'auras pas de réponse, là. Ouais, ouais. Et là, après qu'on va... Tant que tu n'as pas fait de l'écouter de filote, on te reproche pourquoi tu n'as pas gardé tes yeux, pourquoi tu n'as pas fait ta pensée, pourquoi tu n'as pas pris Sharet Ravi, pourquoi tu tout, on va te reprocher. Mais le jour où tu fais de l'écouter de filote, on ne peut pas te reprocher tout ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris le cachet Hachem. Moi, quand je prends l'écouter de filote, c'est pour quelle raison? Pour te dire, Hachem, tous mes problèmes que j'ai. Parce que tous les problèmes sont écrits dans l'écouté de filote. Et tous les problèmes sont demandés à Hachem. Et toute la tchouva est demandée dans... Et tous les remerciements, et toutes les louanges, et toutes les supplications, et toutes les prières, et tout ce qu'un homme doit demander, doit acquérir dans sa vie, est inscrit dans l'écouté de filote. Quand un homme, il lit l'écouté de filote, dans le ciel, on ne peut pas lui parler. Personne au monde. Parce que j'ai fait, moi, mon travail. Je suis allé au bureau. J'ai ouvert mon écouté de filote. Mais au moment où tu fais pas ton écouté de filote, tu prends pas l'empreinte. Tu n'es pas allé au bureau. Même si tu le fais en mode... Même si tu le fais en mode zéro. En mode zéro, dans tous les termes que ça veut dire. En dormant, bégayant, pas comprenant, en rien. Moi, je fais parce que c'est la Emouna. Je le fais parce que je suis ma mine, que c'est ça qui peut m'aider. Parce que l'écouter de filote, c'est tout ce qui n'est pas cerveau. Et comme on a déchiré notre cerveau, le tikkun, il doit passer par un autre endroit que le cerveau. Par le cœur. Et le l'écouter de filote, c'est le cœur. C'est le cœur qui renvoie un punch au cerveau et qui dit t'inquiète, je gère la situation. Mais même quand tu vas passer à travers le cerveau, le l'écouter moiran, le l'écouter etzot, alors apparemment, il y a des fortes chances où tu peux te tromper. Même que Rabbeinu, il a fait en sorte que jamais on se trompe. Parce que c'est écrit dans la Torah Zayin que les conseils du tzaddik, c'est kulos zera emet. C'est une vérité qui ne peut pas être changée au monde. Mais, il dit Rabbeinu, mais comme on a, à part le cerveau, aussi de l'imbécilité, tu peux faire exprès même de ne pas comprendre les paroles de Rabbeinu et tout changer. Et ça, c'est très grave. Donc, sauf, en fin de compte, le seul conseil que j'ai à te donner, et qui est le vrai conseil, c'est de faire du l'écouter de filote. Des Teilim, du l'écouter de filote. De faire Idbo des doutes, mais surtout le l'écouter de filote. Le l'écouter de filote, c'est l'épée. C'est l'arme de ce monde. Celui qui n'a pas de l'écouter de filote le jour-là, il sort dans un bataillon sans son arme. C'est pour cela, mes amis, quand des fois on a des questions dans notre vie, dans notre situation, où on ne comprend pas pourquoi Hachem il m'a fait ça. Pourquoi Hachem il m'a fait ça? Je ne comprends pas pourquoi Hachem il m'a fait ça. Pourquoi c'est de cette façon? Pourquoi ça s'est arrivé justement maintenant? Ça, c'est des questions qui sont au-dessus. Malémala, malémata. Ce sont des questions qui sont au-dessus de notre compréhension. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Se renforcer dans la Emouna. Savoir que tout c'est Hachem, tout c'est Dieu qui l'a écrit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Demander à Hachem de l'aide, comment gérer cette situation. Toujours repartir vers Hachem, toujours se faufiler vers Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il aura le mérite de vivre en se disant quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que je vois, je sais une chose et je me renforce tout le temps, que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, tout est pour ma réussite, tout est pour que je puisse faire mon but pour lequel je suis venu dans ce monde. Quand un homme se rappelle de ça, Rabbeinu nous promet que cet homme-là, même si ce n'est pas un homme qui est super grand pratiquant ou pas pratiquant, un homme qui vit avec un renforcement de Emouna, quoi qu'il se passe, cet homme-là, ça s'appelle un homme qui est raoui, qui est, comment on dit, qui est apte de vivre chaque seconde dans ce monde-ci. Pas par mérite, par mérite, pas par cadeau, par mérite. Parce qu'un homme qui est fort dans la Emouna, il est de son devoir de vivre dans ce monde-ci. Un homme qui n'a pas de Emouna, il n'est raoui lo shelo nivra. Il n'est pas apte d'être vivant dans ce monde-ci. Donc, plus on se renforce dans la Emouna, plus on est attaché et on est proche de la vie. De la vie dans tous les termes du sens que ça voudrait dire. Donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire, mes amis.
Lire le... Papier. Tu lis pas le texte? Tu l'as lu? Non. Non, t'as pas fini. Ou... Alors, il dit Rabbeinu, Malemata, les filles madregato. Tout ce qu'on lit, c'est les filles madregato. C'est chacun traverse sa madrega. Un homme qui a rentré plus, un homme qui a étudié plus, on peut lui ouvrir plus. Mais un homme qui a moins étudié, qui est moins sain, on ne peut pas tout lui dévoiler. Chez Asur Lolista Kelbem, qui est Tzel Ktsat, parce qu'il y a des gens, Mistayem Sichlo Tzel Agalgalim Urekiim, Vasur Lolista Kel Alagnoter. Il y a des gens que plus haut que la planète Terre, tu n'as pas le droit de leur parler. Et il y a des gens plus haut que la constellation à nous, tu ne peux pas lui parler. Et il y a des gens que plus haut que la galaxie, tu ne peux pas lui parler. Et c'est chacun en fonction de son niveau dans son spirituel, dans sa tête, qu'on peut lui parler et ouvrir des états dans le ciel. Moins tu es Kadosh, moins on peut te parler. Plus tu es Kadosh, plus tu peux monter. Vegam kol philosophim vemechakrim, et tous les philosophes et les imbéciles. Kol sichlam vechakiratam ou rakatagalgalim. Tout ce qu'eux ils parlent, c'est jusqu'à où? Tout ce qu'eux ils parlent, les grands, c'est jusqu'à les planètes. Eux ils te parlent pas qu'est-ce qu'il y a derrière la matière noire. D'ailleurs, c'est la question qu'ils posent. C'est quoi la matière noire? Qu'est-ce qu'il y a derrière la matière noire? Alors il dit Rabbeinu, pourquoi? Parce que eux-mêmes dans leur cerveau simple, ils savent pas regarder. Mais la Torah, elle a expliqué qu'est-ce qu'il y a. Mais toi, tu dois pas dire ça à quelqu'un simple, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que peut-être que pour lui, c'est quelque chose de trop fort. Donc il faut être très... il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on dit. Même ce qu'il y a, pas juste dans le cosmos, même dans la terre. Il dit Rabbeinu, je vais vous dire un truc. Tout ce que un il dit, il y en a 150 qui va dire l'inverse. Donc ils sont jamais d'accord sur rien de tout. Donc il dit Rabbeinu, pourquoi aller là-bas? C'est déjà dit, j'ai déjà répété, interdiction d'aller voir là-bas. Ve'aklal, le résumé. Quand un homme il voit qu'on lui parle d'un sujet, que ce sujet peut commencer à lui faire des questions sur Hachem, il faut que tout de suite il s'arrête et il dit moi, ça me dérange là. Là, ça commence à frôler. Là, c'est plus haut que mon cerveau. Parce que ça, c'est du niveau de... C'est pas dans mes cordes de comprendre. De quoi qu'il se passe, de s'attacher, et de se trouver, et de s'appuyer que sur la Emouna. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.